RMC 10h-13h, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Et on accueille l'homme positif, c'est le chef cuisinier Thierry Marx. J'ai dit l'homme positif parce que c'est le titre de son livre aux éditions Michel Lafon, et c'est aussi le chef cuisinier étoilé. Vous l'avez sûrement connu publiquement, maintenant le grand public le connaît parce qu'il a été juré de Top Chef, Thierry Marx. Et puis c'est le chef du Mandarin, et c'est ce chef qui part en prison à la rencontre des détenus, à la rencontre d'autres systèmes carcéraux dans Un chef en prison. Il y a quelque chose qui m'amuse avec vous, c'est parce qu'en fait vous servez quand même des repas plutôt pour les riches, parce que pour aller dîner au Mandarin il faut quand même un certain budget, et vous intéressez qu'aux pauvres. Oui, mais je vais vous répondre très, très simplement là-dessus. Pour moi, le luxe n'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité. Et dans un palace, il y a 450 personnes non délocalisables. Et c'était cet épanouissement social lié au luxe. Le luxe, c'est une belle poutre de bois et une belle charpente. C'est déjà du luxe. Donc c'est ça qu'il faut défendre. Alors le fait de s'intéresser... Je ne m'intéresse pas aux pauvres. Ce que je crois, mais vraiment au plus profond de moi-même, c'est qu'il n'y a pas de quartier fait pour l'échec et pas d'homme fait pour l'échec. C'est ça que je crois. Et ça, c'est un combat que je vais mener jusqu'au bout. Et que le luxe, tout le monde y a le droit. Tout le monde y a droit. Alors je le redis, c'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité. Marianne. Oui, je voulais vous poser la question que vous posez à un moment justement dans le reportage sur Bastogne, sur le regard des victimes, puisque vous dites au directeur, vous dites, mais attendez, est-ce que vous vous rendez compte que les victimes de ces gens-là, c'est la tarte à la crème quand on parle de prison en France, on va dire oui, on ne veut pas leur faire le Club Med, etc. Justement, j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi donner des clés et donner des chances de sortir en étant, on va dire, armé, peut permettre d'éviter la récidive ou peut permettre de préserver les victimes, parce que ça, c'est quand même le gros débat en France. Bien sûr. Moi, un discours que j'ai retenu, surtout, c'est d'essayer de faire de la détention quelque chose d'utile. Sinon, vous avez des types qui ressortent, qui sont ou des locs, ou qui ressortent avec une ceinture d'explosifs. C'est ça la réalité. Donc, si vous ne mettez pas des moyens pour instruire, former, créer du projet, bien forcément, il y a récidive. Donc, effectivement, pour les victimes, c'est souvent difficile à comprendre parce qu'elles ont un traumatisme qui a duré toute leur vie. Et je l'entends bien. Mais soit on vit dans une dictature, et dans ce cas-là, les gens ne sortent pas de prison. Mais alors, quand faut-il accepter de vivre dans une dictature? Ou alors, on fait en sorte que les gens sortent de prison meilleurs que quand ils y sont entrés. Et ça, c'est un travail de fond et de longue haleine. Jacques. Mais alors, moi, je suis d'accord avec vous, faire de la détention quelque chose d'utile. Mais alors, très franchement, je m'intéresse à la vie politique depuis des années. Je n'ai jamais entendu un responsable politique de haut niveau faire une telle proposition. Jamais. Mais je l'entends bien parce que ce qui vous fait élire... Ah bah oui, va d'Inter, oui, bah c'est le seul. Oui, mais t'as raison. Bah, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est difficile à entendre. Vous savez, quand on vous parle des bracelets électroniques, on dit c'est pas mal. Nous, on s'occupe de certains gamins qui ont ce bracelet. Ça se passe plutôt bien. Enfin, il y a des choses à revoir. Et certains sont en cuisine avec vous, notamment, ou vous occupez dans nos écoles, on s'occupe d'eux. Et ce qui est étonnant, c'est aussi le citoyen. Le citoyen, lui, quand on règle un problème où il y a une condamnation parce qu'il est embêté par une personne qui, dans son quartier, nuit à la tranquillité de ce quartier, la seule chose qu'il ait envie, c'est de ne pas revoir cette personne et qu'elle soit incarcérée. Mais c'est vrai qu'il faut trouver la solution entre le citoyen responsable. C'est pour ça que je milite aussi pour que le citoyen vienne en détention, voir un petit peu les conditions et ce qu'il peut lui aussi faire en tant que citoyen pour améliorer les choses. Mais ce que je crois juste, effectivement, c'est de faire le meilleur voisin possible. Et pour faire le meilleur voisin possible, il faut instruire. L'idéal voyou, grand voyou, intelligent, instruit, façon Robin des Bois, j'en ai jamais rencontré. C'est toujours des gens qui ont des parcours empiriques. Vous parliez de la Norvège et vous dites que la prison qui marche bien là-bas est possible parce que la société, c'est une société qui va bien. Mais c'est la poule et l'œuf en fait quand même. C'est-à-dire que si c'est une société qui va bien, c'est aussi parce qu'elle fait ce genre de prison. Et moi je suis très frappé de voir à quel point en France on a un système complètement arriéré, mais ça commence dès la garde à vue. En France, dès qu'on est mis en garde à vue par la police, c'est immédiatement d'une brutalité inouïe. On est enfermé en dégrisement par exemple. Ouais. On est enfermé dans une cellule immonde. À plusieurs dans la cellule, enfin traiter vraiment, les policiers, ça dépend évidemment des policiers, mais certains sont d'une fermeté qui confine à
à l'autoritarisme et au manque de respect. Et il y a très peu aujourd'hui de réflexion qui est menée. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit que les attaques de la droite sur Taubira étaient exagérées, sauf sur le fait qu'elle n'avance pas d'un pouce sur les prisons. Et on a encore en France une conception de la prison qui est Le cachot et le bagne. Voilà, la vieille Oui, conception tout à fait. moyenâgeuse de Ah la oui. punition, comme s'il fallait que la collectivité, comme si la collectivité devait assouvir une vengeance parce que l'un de ses membres. Mais c'est une réaction primaire qu'on peut avoir quand on est un adolescent, mais pas quand on est un adulte. Donc, Mais je vous l'accorde, ce que vous dites, c'est l'histoire de la poule et l'œuf, c'est vrai. Une société qui va bien doit réfléchir aux conditions de détention pour faire en sorte que la personne qui va ressortir redevienne un citoyen fréquentable. Et ça, c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup d'argent, c'est une politique de 20 ans. Vous savez, quand je dis la société, la prison ressemble à la société dans laquelle elle est, eh bien, quand on voit une société qui se délite, qui n'a fait que de répondre à des situations d'urgence, prenons 70, 2000, eh bien, on n'a fait que de répondre à ces situations, que ce soit dans l'emploi, que ce soit dans les quartiers. Donc, ces sociétés de délitement, eh bien, vous avez la même en détention. Aujourd'hui, vous avez exactement la photographie de la société quand vous êtes en détention. Vous avez les mêmes personnes. Alors même que quand même, la prison, même pourrie comme en France, coûte très cher. Ce qui coûte Et la récidive coûte cher aussi. Et la récidive coûte extrêmement cher. C'est-à-dire que c'est le même débat que le débat sur l'éducation ou que sur la culture. Et Victor Hugo répondait toujours, on connaît la saillie, essayez le prix de l'ignorance. Et ben, le prix de l'ignorance, on l'a avec le prix de la récidive et le prix de la prison. Donc voilà une dépense intelligente que Hollande et Valls je vous pourraient donnais engager. un exemple qui corrobore exactement ce que vous dites. Volterra en Italie. Il y a 25 ans, la prison de Volterra était la prison la plus dangereuse d'Italie. La mafia, la Camorra, les brigades rouges étaient là. Donc les gens descendaient en détention dans la cour de promenade avec leur acte d'écrou pour qu'ils montrent pourquoi ils avaient été condamnés et pour être rattrapés par un groupe, peu importe quel groupe. Et il y a 25 ans, il y a un metteur en scène qui arrive et qui dit moi, je vais monter une école de théâtre ici. Et il montre une école de théâtre. Il dit à l'administration pénitentiaire, je ne veux rien avoir à faire avec vous, vous ne m'intéressez pas en tant que modèle. Et il dit aux détenus, vous venez pas en tant que spectateur, moi je ne veux que des acteurs ici. Ou vous travaillez, vous êtes acteur, ou vous passez votre chemin. Et il monte un système comme ça, finalement soutenu par la politique de l'époque en Italie. Et on voit ce metteur en scène qui arrive à intégrer quelque chose d'extrêmement fort sur l'éducation et l'administration pénitentiaire qui dit eh bien nous on va respecter le règlement. Et aujourd'hui, vous voyez cette prison du XIIIe siècle qui fonctionne mais à merveille, à un tel point qu'il y a 2 ans, il y avait un nominé à Cannes d'un des détenus qui est pourtant un détenu condamné à perpétuité. Merci Thierry Marx, un chef en prison, véritablement une série de documentaires à voir et c'est sur 13e rue. Demain soir, 22h30. Et puis quant à l'homme, son parcours, parce qu'il pratique aussi la méditation, le yoga, c'est un chef à part, Thierry Marx, l'homme positif aux éditions Michel Lafon. Merci d'être venu dans les GG, on tenait à vous avoir. 12h10 dans un instant le match. Et puis le grand oral avec Henri Guénaud, on parlera des départementales et de la politique.